Alléluia à tous, que la paix, la grâce et la bonté du Christ soient avec nous, que son amour nous environne. Nous bénissons tout un chacun de nous qui nous suivons pour les directs que nous faisons pour les 75 ans de l'Église du christianisme céleste. Nous bénissons tous ceux-là qui y suivront plus tard aussi. Et nous avons parlé de l'amour au cours de ces directs-là. Mais aujourd'hui, nous voulons encore mettre l'accent dessus. Nous avons décidé de faire ce direct pour l'Église afin de nous rapprocher un peu plus de vous. Mais notre objectif, surtout, c'est de faire connaître l'Église en vérité, comme nous l'avons dit. Faire connaître l'Église du christianisme céleste à tout un chacun de nous parce qu'elle est mal connue par nous-mêmes les chrétiens célestes et aussi par les autres qui critiquent et jugent aujourd'hui à tort et à travers l'Église du christianisme céleste. Bien-aimés, nous avons parlé au cours de ces directs de la conduite de certaines personnes dans l'Église et particulièrement je veux parler de cette femme qui a ignoré sa sœur en Christ à l'église, je veux dire à New York ici, en la regardant comme si elle n'était rien, parce que elle était la femme du pasteur, donc cela lui donnait le droit de regarder de travers quelqu'un d'autre ou de poser un œil, c'est-à-dire d'humilier son prochain. L'église du christianisme céleste est une église d'amour, et je vous l'ai toujours dit. Je vais vous donner la preuve aujourd'hui en allant dans la Constitution. Et je dis, même si la Constitution, des choses ont été enlevées ou rajoutées, ceci n'est certainement pas quelque chose qui a été rajouté. C'est l'histoire de papa qui l'a raconté lui-même. Et je l'ai dit au frère Christian lors d'un direct. La Bible, beaucoup de choses ont été réduites, mais quand nous prenons, nous les enfants de Dieu, et que nous l'approchons en toute humilité avec beaucoup d'amour, nous recevons toujours notre part et ce qui fait de nous des hommes faits dans le monde. La Bible nous construit. Si nous croyons en elle et que nous la lisons proprement, je crois que tout ce qu'il faut pour la construction d'un homme spirituel est dedans. Et la Constitution nous aide aussi dans l'Église du christianisme céleste à connaître l'objectif de l'Église, à connaître le pourquoi de la venue de l'Église du christianisme céleste. Et pourquoi Dieu a choisi l'Église du christianisme céleste particulièrement. Pourquoi, après toutes ces églises, pourquoi Dieu n'est pas satisfait et pourquoi il donne une église. Et cette église a, dès le commencement, été conduite par Dieu. Et Dieu a dit beaucoup de choses. Dans cette constitution, cette partie, cet article-là que je veux vous lire aujourd'hui, c'est une grâce du Seigneur Jésus-Christ. C'est un cadeau que Jésus a donné à l'Église du christianisme céleste. Pour toujours rappeler aux chrétiens célestes l'objectif de l'Église du christianisme céleste. Pour se dévoiler, se révéler à Christ. Je comprends mieux ce message parce que je suis une servante de Dieu et la lumière en Christ me fait voir ce que beaucoup ne voient pas. Et c'est pourquoi je veux aujourd'hui partir sur ça. Beaucoup l'ont dit, beaucoup lisent. Mais quand moi je l'ai lu, j'ai vu autre chose et en descendant encore, j'ai eu la confirmation lors de la lecture et alors j'ai dit bingo. Ça, je bénis le Seigneur parce que tu es merveilleux. Je n'ai pas encore mis mes yeux là, mais tu m'avais déjà donné l'inspiration et j'ai compris ce que ce message était en train de dire. C'est quelque chose que Chofa a laissé aujourd'hui. Et ce n'est pas un mensonge. Ce n'est pas comme on voit aujourd'hui des prophètes mentis, des 10 prophètes mentis, des 10 pasteurs mentis. Mais c'est une histoire et ça a été révélé. Et des gens ont été cités, des gens qui vivaient. Et des gens qui ont aussi vécu avec lui le fait. Donc, c'est une bonne chose, n'est-ce pas? Que cela soit laissé à l'Église du christianisme céleste, aujourd'hui à la jeunesse, à nous qui sommes là, présents aujourd'hui. J'espère que nos enfants aussi. Et après nous, jusqu'à ce que Christ nous vienne, comprendront ces messages
et respecteront aussi. À toi, chrétien céleste, à toi, frères et sœurs dans le Seigneur, à vous qui aimez ces sœurs de Mambo et qui suivez, vous qui avez le courage de nous suivre, vous qui avez l'amour de nous suivre, nous vous bénissons et j'espère que vous apprendrez quelque chose dans ceci. C'est dommage qu'il y ait encore de la rébellion, des gens qui détestent ces sœurs de Mambo à cause de la vérité que nous prêchons. C'est leur lost et puis nous continuons, n'est-ce pas? Vous le regretterez car Christ vous fera face un jour. Il ne pardonnera pas votre ignorance. Vous avez décidé d'être des ignorants. Je veux lire la Constitution. Je vais parler aujourd'hui de cette partie-là, mais je veux lancer un appel aux prédicateurs. Tant que vous serez des hypocrites dans l'église du christianisme céleste, la vérité se cachera à vous. Vous n'aurez jamais la vérité et la lumière ne sera jamais avec vous. Mais comment pouvons-nous être un prédicateur sans la lumière? Nous allons prêcher dans le vide et nos paroles ne toucheront pas. Nos paroles ne pénétreront pas. Nos paroles ne changeront pas et ne transformeront pas. Parce que Jésus a dit une seule chose, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Connaître la vérité veut dire accepter la vérité. Connaître la vérité veut dire reconnaître la vérité. Accepter la vérité et marcher dans la vérité. La prêcher aussi. Il y a des choses qui ont été dites, mais pour prendre ceci aujourd'hui, pour édifier l'Église céleste, nous serons obligés de dire des choses qui vont peut-être offenser, blesser certaines personnes. Ce n'est pas notre intention. Notre seule intention, c'est la vérité, c'est de toucher les gens. Et c'est pourquoi le prophète est quelqu'un de zélé. C'est pourquoi le prédicateur devait être quelqu'un de zélé. C'est quelqu'un qui a l'esprit de Dieu. Quelqu'un qui a l'esprit de Dieu ne regarde ni l'apparence, ni son intérêt. Et comme on a dit à Jésus, Maître, nous savons que tu es vrai et que tu ne fais exception de personne. Il ne regarde personne, il ne craint personne. Donc, nous sommes comme ça, à l'image de Jésus-Christ. Nous sommes aujourd'hui dans la Constitution, à partir de l'article 59, pour lire. Après, nous allons, à la fin de l'émission, vous lire le tout. Si je ne vais pas profondément dans le tout, on vous lira le tout aussi qu'on mettra sur l'émission. Parce que c'est un peu long. Donc, je ne crois pas que je vais tout lire en une fois, mais ce qui m'intéresse sera lu. Bien. À partir de l'article 59. Apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire que Jésus a apparu à l'église du christianisme céleste. Le Seigneur arriva sous l'aspect d'un aveugle. Il apparut marchant vers l'église à peu près à 9 heures du matin. Il parla d'abord à ma femme, Christine, et lui demanda du tabac. Elle répondit, n'en avait pas. Alors, il demanda des cigarettes et de nouveau elle répondit qu'elle n'en avait pas. Elle lui demanda alors des noix de cola, ce sur quoi elle répondit qu'on devait la laisser tranquille. Est-ce que vous comprenez déjà que le narrateur, je veux dire, Oshofa, a parlé, mais il y a aussi quelque chose que nous devons voir. Dans le ton de la personne, il a bien dit, il répondit qu'on devait la laisser tranquille. Quelqu'un ne dit pas seulement « laisse-moi tranquille ». Mais nous voyons que dans le ton de cette femme, dans la manière dont elle a répondu à Christ, à cet aveugle, était un peu fort, arrogant, vexant. Elle a été dure, en colère, parce que plus tard, il a bien précisé que elle avait usé de colère. Donc, on a dit, elle répondit qu'on devait la laisser tranquille, particulièrement parce que ces 3 choses qu'il avait demandées sont interdites aux membres de l'église du christianisme céleste. Ça, c'est Oshofa qui l'ajoute, que c'est interdit. Donc, il rappelle que ce pourquoi elle a fait ça, parce que ces choses étaient interdites. D'où la légère colère de ma femme dans ses réponses. Un homme gentleman un homme bien, ne peut pas exposer sa femme en donnant de détails sur certaines choses. Permettez-moi, en tant que la servante de l'Éternel aujourd'hui, de clarifier pour l'édification de chacun, parce que ces comportements se révèlent encore dans l'église du christianisme céleste. Nous ne sommes pas tous des chrétiens célestes dans l'église céleste. Il y a beaucoup d'étrangers, beaucoup de gens qui sont pour la perdition, beaucoup de gens qui ne savent pas encore, qui connaîtront et qui se repentiront. Des gens qui sont déjà perdus d'avance.
et des gens qui sortiront après avoir entendu la vérité. Il a parlé, et celui qui est intelligent comprend déjà le type de femme qu'était la Christine en question. Parce qu'il y avait 2 femmes, et Jésus, étant le Seigneur, s'est toujours fait ces choses. Il a choisi particulièrement apparaître à 2 femmes différentes dans le comportement, dans l'affermissement, 2 femmes qui étaient contraires l'une de l'autre. L'une qui est Yaman et l'autre qui était Christine. Elles avaient 2 tempéraments différents, elles avaient 2 foi différentes, elles avaient 2 esprits différents, elles avaient 2 conceptions des choses différentes. Et ces 2 représentent aujourd'hui les 2 types de personnes qui peuvent exister dans l'église de Christianisme Céleste. L'une bonne et l'une mauvaise. Vous comprenez? Quand je dis mauvaise, entre griffes, parce que cette femme de mauvaise a encore droit à la repentance et il y a encore l'espoir de se repentir. Je ne suis pas là pour critiquer, mais pour ouvrir les yeux à chacun de nous. Est-ce que tu es comme Christine? Tu as besoin de changer. Un peu comme la femme d'Emmanuel Ochofa aujourd'hui. Quand vous mariez beaucoup de femmes, à coup sûr, vous tombez sur une mauvaise, forcément. Une qui ne vous aide pas spirituellement. Yaman a été un grand soutien dans la vie de Papa Ochofa. Un grand soutien. Si il était tombé sur une femme comme Christine seule, qui était sa femme, je crois que son ministère peut-être aurait dandiné un peu. Et quand on a une femme comme Yaman à côté de soi, on ne fait que progresser. Je ne dis pas le type de femme que vous avez qui domine sur vous. Le type de femme que vous épousez aujourd'hui, vous serviteurs de Dieu, et qui ne pense qu'à l'intérêt. Comment vous allez ouvrir une église, soutirer de l'argent aux gens? Parce que j'ai vu des gens me menacer dans les rêves ici. On me dit que on voulait m'utiliser moi pour faire grandir l'église, pour faire payer l'église qu'ils ont bâtie, pour que les gens puissent venir et donner l'argent. Maintenant, moi, je ne vais pas collaborer. Je ne parle pas de ce type de femmes que vous prenez, qui sont des Jézabel. Je parle de type de femmes qui sont vertueuses, pieuses et qui contribuent à votre évolution. Contribuer à votre évolution ne veut pas dire que elles sont là pour amener des gens pour payer la dîme. Non, mais pour faire retenir les âmes et pour amener ces âmes-là à la repentance, sans hypocrisie, bien sûr, parce que l'hypocrisie, ça marche sur la surface, mais à l'intérieur, ça ne construit pas. Si je continue la lecture, on dit particulièrement que les 3 choses qu'il lui avait demandées sont interdites au monde de l'église de christianisme céleste. D'où la légère colère de ma femme dans ses réponses. Ce n'est pas une légère colère seulement, mais c'est le manque d'affermissement, le manque d'amour. Christine n'avait pas d'amour. Vous comprenez? Elle n'avait pas d'amour, donc elle ne peut pas avoir le respect des autres. Elle était hautaine, elle n'avait pas le respect des autres. C'est comme je vais dans la rue et un homeless me demande de l'argent. Nous savons très bien que les homeless, quand ils demandent de l'argent, c'est pour la cigarette. Je ne peux pas me mettre là tout de suite à commencer à l'insulter, dire je ne te donnerai pas de l'argent parce que quand on vous donne, vous prenez de la cigarette avec. C'est gauche. C'est un peu mal pour une servante de Dieu, c'est comme, tu diminues la personne. Tu ne veux pas donner à la personne d'accord. Vous savez, il y a toujours un moyen d'apprendre à quelqu'un que vous ne voulez pas lui donner ce dont il a besoin. Sans être arrogant, sans être dur avec lui, parce que l'église de christianisme céleste a un objectif, conduire les âmes à Dieu. Mais si vous, dans vos propos, en étant sauvage de la sorte, vous diminuez, rejetez quelqu'un, sa foi ne pourra pas. C'est comme je dis dans nos directs, je l'ai souligné la dernière fois encore, ceux-là qui se disent aujourd'hui les chrétiens, les parfaits, qui sont illuminés et qui insultent l'église de christianisme céleste, regardez la manière dont ils vont avec nous en nous insultant. Si on n'avait pas Dieu, eh bien on n'aura jamais Dieu non plus. Parce que de cette manière, moi je ne peux pas aller vers vous, parce que vous êtes arrogant, vous êtes de trop dans vos choses, et vous insultez des innocents qui ne sont pas coupables. Si vous attaquiez les sorciers, on comprendrait. Mais une âme innocente qui sait et est consciente de ce qu'il fait, et que vous lui parlez comme ça, il regarde en même temps que vous-même vous êtes mal affermi et que vous n'avez pas la technique de l'approche de la prédication.
Quand nous prenons Paul, par exemple, dans 1 Corinthiens 8, vous savez, la viande sacrifiée aux idoles est interdite. Mais vous verrez que Paul n'a jamais été avec les gens en disant non, c'est interdit de manger la viande sacrifiée aux idoles. Il n'a pas été comme ça, mais il utilise une technique. Et comme je l'ai dit souvent à ceux avec qui je suis, ce que moi je vous demande, ce que je vous apprends, c'est d'aller comme Paul, de ne pas aller comme ces évangéliques aujourd'hui ou protestants ou catholiques qui nous critiquent, qui nous jugent, mais plutôt d'aller avec tact avec les autres. Même si vous me connaissez en allant un peu dur avec les célestes, c'est parce que les célestes ont déjà 75 ans et qu'ils connaissent déjà Dieu a tout donné, mais nous avons décidé de ne pas aller. Donc, je peux être Dieu avec les sorciers. Mais des gens ne peuvent pas venir vers moi en ayant besoin de Dieu et je vais commencer par les insulter. Par exemple, je ne porte pas de boucle d'oreille. Je sais que c'est interdit dans l'église. Donc, je ne peux pas aller tout de suite avec une sœur qui s'approche de moi et avec ça, beaucoup viennent. Je ne les ai jamais insultés. J'ai une qui a décidé la dernière fois de se baptiser qui n'était pas chrétienne céleste et elle est restée là. Hein, elle était là avec nous depuis des années. Vous savez, elle portait des boucles d'oreilles, même une croix sur son cou. Et elle venait prier. Et je ne lui ai jamais dit, je lui ai dit la dernière fois, je ne t'ai jamais demandé d'enlever ta croix. Je ne t'ai jamais demandé d'enlever tes boucles d'oreilles. Je pouvais le faire parce que moi, je n'en mets pas. Et les autres sœurs, là aussi, n'en mettaient pas. Mais vous savez que je ne lui ai rien dit. Elle a décidé elle-même de ne plus mettre la croix et de ne plus mettre les boucles d'oreilles. Et pourtant, je n'ai jamais fait face. Et chaque fois quand je prêchais à eux, simplement parce qu'elle était là, et quand je savais qu'elle était là, vous savez, je n'allais pas dur avec les gens qui portaient des boucles d'oreilles, mais je parlais avec un peu plus de tact, d'amour, de respect, pour qu'elle ne se sente pas gênée, pour que ce ne soit pas que je la pousse à enlever, non. Mais j'aime plutôt que les gens viennent à ça avec leur volonté. Donc je vais un peu plus tendre avec les païens, avec les nouveaux venus. Vous êtes dans l'église céleste, vous devez connaître la vérité pour qu'elle vous affranchisse. Il a été dit par le prophète que vous ne devez pas mettre ces choses sur la soutane. Donc, ce n'est pas à moi de vous le dire aujourd'hui. Nous avons dit ça il y a 3 ans déjà, il y a 4 ans, il y a 5 ans. Donc, vous connaissez déjà. Paul a dit dans 1 Corinthiens 9, avec les juifs, je me suis comporté comme un juif parce qu'il était un juif. Avec les non-juifs, il s'est comporté comme eux. Avec les gens qui étaient sans la loi, il s'est comporté comme si il était sans la loi lui-même, bien qu'en n'étant pas sans la loi. Donc, il faut que nous utilisions ça aussi en étant des prédicateurs, mais que nous ne soyons pas des vénins dans la vie des gens. Les sorciers, eux, ils sont sans espoir. Nous allons toujours parler avec l'autorité et la rigueur si Dieu nous demande de le faire sur ce de mon bout. Ne vous méprenez pas dans mes prédications. Soyez intelligents quand je parle. Demain, ne me voyez pas en étant dur avec quelqu'un dit, mais tu vas dur. Je vais dur quand l'esprit me dit va dur. Est-ce qu'il y a des adoubos dans l'église céleste? Il y a des gens, des sorciers aussi. Il y a des rebelles et il faut savoir reprendre les rebelles aussi. Il faut savoir les reprendre. Mais le message de Christ dans cette constitution est une seule chose. Nous allons continuer. En ce moment, Yaman, qui était à ses côtés, intervint et lui offrit de l'argent pour acheter ce qu'il avait demandé et qu'il n'avait pas pu obtenir de ma femme. Il déclina l'offre et la bénit en lui disant qu'il ne lui manquerait jamais de l'argent. Néanmoins, il recommanda à Yaman d'avertir sa fille Christine de faire attention parce que le monde est délicat. Puis, il les laissa. Il a dit à Yaman de dire à la Christine en question de faire attention parce que le monde est délicat. Alors, ce sur quoi nous allons travailler aujourd'hui, toi et moi, c'est sur ça. Le monde est délicat. Pourquoi dit-il que le monde est délicat, bien-aimé? Pourquoi Jésus-Christ a dit ça? Pourquoi Jésus disait que le monde était délicat? Le message est là. Un chauffard, à coup sûr, n'a pas monté ça. C'est trop fort et trop puissant. Pour moi, avec l'Esprit de Dieu, en reconnaissant ça, en voyant, je reconnais la touche de mon Seigneur Jésus. Laissez-moi vous parler d'une expérience que j'ai eue dans un rêve une fois. Je venais à peine de connaître l'Église céleste. Je suis allée quelques fois seulement à la prière, je crois. Je crois y avoir déjà commencé l'Église céleste à l'époque. Avais-je? Je crois bien. Et
au départ, yeah. Et un jour, j'étais triste à l'époque. J'avais une situation dans ma vie qui me rendait vraiment triste. Et je me retrouvais seule et puis je pleurais. Je me retrouvais seule et enfin, j'étais vraiment triste. J'étais vraiment triste. Donc, je pleurais beaucoup. Et ce jour, j'avais encore pensé à mon problème. Et puis, j'étais là, j'avais pensé à ce que la personne m'avait fait. Et puis, cela me mettait vraiment triste. Donc, j'étais couchée. Et puis, vers les 11h, 10h, par là, enfin, c'était le matin, j'ai eu un songe. Et puis, un homme est venu vers moi. J'ai vu, j'étais dans une maison. Je ne reconnaissais pas l'endroit. Ça n'avait rien à voir avec l'endroit que j'avais. Mais un autre endroit, carrément. Donc, j'étais à l'intérieur. Et j'ai vu par la fenêtre un homme passer avec une petite fille. Cet homme était habillé comme un Touareg. Il avait porté du marron et avait couvert sa tête et son corps. Tout son corps et sa tête étaient couvertes. Et donc, le pagne était enroulé sur lui comme ça. Vous savez, comme ils enroulent le pagne sur leur tête, non? Ces hommes-là du Soudan, où vous avez ces endroits-là. Donc, sa tête était enroulée et le pagne était enroulé sur lui. Et c'était marrant, hein, la tenue que la personne avait portée. Et quand ils sont venus, lui, il est resté au dehors. Il avait une canne, bien sûr. Pas une canne, un bâton. Et quand il est venu, il s'est arrêté au dehors. Il n'est pas rentré avec la fille. Mais la petite fille est rentrée. La petite fille, elle était belle. Elle était si belle qu'elle m'a séduite ce jour-là. Elle était une petite fille d'environ 9 ans, comme ça. Et elle avait les nattes sur la tête. Et elle avait un teint comme les Touaregs, les gens du nord de l'Afrique. Vous savez, ils sont pas blancs, mais ils ont une forme de peau, là, qui n'était pas trop blanc, mais chose. Donc, elle avait cette peau et elle avait les nattes sur la tête. Quand je l'ai vue, waouh, elle était si belle. Je l'ai désirée en même temps. J'ai dit, si ma fille était aussi belle que toi. Je me suis agenouillée devant elle et histoire d'avoir la même taille avec elle, c'est pas de m'agenouiller comme voilà, mais histoire d'avoir la même taille qu'elle parce qu'elle était une petite fille, donc moi j'étais élancée, fallait que j'ai la même taille qu'elle. Donc je me suis mise à son niveau et j'ai dit waouh, tu es si belle, tu es si belle. Si ma fille pouvait être aussi belle que toi, oh, elle avait apporté la joie dans ma vie. Parce que j'étais vraiment triste à l'époque. Mais quand j'ai vu la fille, je vous promets que j'ai reçu la joie. J'ai reçu vraiment la joie dans mon âme. Dans mon âme, je dis, dans mon âme, ma vie. C'est-à-dire quelque chose était rentré comme une lumière dans ma vie. Je dis, tu es tellement dit, oh, c'est vrai, je suis belle. Oh, merci. Je lui ai dit, ton teint est si parfait. Elle me dit, oh, est-ce que j'ai encore un beau teint? Le soleil m'a déjà un peu noirci. Dans le son, ça m'a rappelé moi, parce que c'est moi qui parlais comme ça. Parce que j'ai un teint, avant que je ne rentre dans l'église céleste, qui était vraiment joli, hein, à mes yeux, hein. Moi-même, je mettais. Donc, qui était clair, mais quand j'ai un peu chose au soleil, je sens en même temps ma peau, ça fait chose en même temps. La mélanine dans mon corps est chaude. Donc, quand je sors même une journée et que je fais beaucoup de courses et que j'ai trop contact au soleil, tu sens en même temps quand je rentre que j'ai vraiment noirci. Et il fallait que après le bain, et puis peu de temps, quelques jours après, ça revient encore à la normale et tout ça. Donc, quand elle a dit ça, j'ai dit, ça m'a un peu, je me suis regardée dans le rêve et j'ai dit, c'est la même chose que moi-même je dis, mais pourquoi elle dit la même chose que moi? Bon, ça m'a fait chose. Donc, je lui ai dit, mais ça reste joli, ton teint, ça reste joli. Et puis, je suis restée là, j'ai parlé avec elle et je l'ai regardée. Je lui ai dit, mais dis-moi où tu es.
quel est ton nom? Dis-moi ton nom. Au moins. Elle m'a dit, je dois partir. Je dois partir parce que le soleil arrive et je n'aime pas le soleil. Avant que le soleil ne sorte, qu'elle doit partir. Quelle est cette personne-là? Dans le rêve, je n'ai pas eu tout de suite l'idée. Tout était normal pour moi. Donc, je dois partir avant que le soleil ne sorte. Que le soleil veut sortir déjà. Le soleil veut sortir, elle doit partir, ok. Donc, quand j'ai dit, quel est ton nom? Elle m'a dit, Zoka. Elle m'a parlé le Haoussa. Et moi, je n'ai jamais parlé Haoussa. Je ne connaissais même pas Haoussa. Si ce n'est pas après avoir reçu le Saint-Esprit et le don de l'Esprit, j'avais jamais parlé le Haoussa, je ne connaissais pas le Haoussa. Mais j'avais ma grand-mère qui était du Niger. Donc j'avais tout de suite reconnu cette langue-là, que peut-être c'était du Haoussa. Donc Zoka. Et puis elle est partie. Donc, en partant, le papa, celui qui l'a conduit, lui, il attendait au dehors. Donc, dès que la fille a fini avec moi, la fille est sortie et ils sont partis. Donc, quand je les ai vus encore passer par la fenêtre, j'ai dit, j'ai oublié de lui donner de l'argent. Et là, j'ai pensé tout de suite à ma boîte d'argent et à quelque chose dans laquelle j'avais de l'argent. Et donc, quand j'ai dit ça, j'ai oublié de lui donner de l'argent. Je lui ai même pas donné de l'argent. Parce que quand j'ai encore vu le père, avec la tête couverte comme les Touaregs, j'ai dit, ça c'est les mendiants, ça. Donc, j'ai oublié de lui donner l'argent, donc. Parce que vous savez, c'est comme ça que nous voyons les mendiants avant. Ils mettaient leur enfant devant, ils gardaient un bâton et puis ils prétendaient d'avoir perdu les yeux. Et ils marchaient vers nous pour demander de l'argent. Donc, tout de suite, j'ai dit, j'ai oublié de leur donner de l'argent. Et une voix est sortie là dans la pièce et me dit, est-ce qu'ils t'ont dit qu'ils étaient des mendiants? Et tout de suite, je suis rentrée en moi-même. Je dis, c'était pas des mendiants. Et donc, quand je me suis levée, j'ai dit, ils t'ont dit des mendiants, ils sont qui alors? Et donc, le Zoka, j'ai dit, Zoka, c'est ce qu'elle m'a dit. Ok, Zoka. Et je me suis rappelé que il y avait les gens du Niger autrefois qui élevaient les bœufs là, disaient quelque chose comme ça. Donc j'ai dit, il fallait que j'aille demander. Et je suis allée tout de suite vers ma tante. Et je lui ai dit, ça veut dire quoi, Zoka? Elle m'a dit, Zoka, ça veut dire suis-moi. Suis-moi. Suis-moi, viens avec moi, ou quelque chose comme ça. J'ai dit, il m'avait détaillé, Zo veut dire, et puis le gars veut dire, donc, elle m'avait détaillé ça, je crois que c'était 2 mots différents, donc, collés ensemble. Tout de suite, j'ai dit, ok. Et donc, j'ai commencé à réfléchir, Zoka, donc, suis-moi. Est-ce que c'est une invitation à suivre? Donc, vous comprenez déjà ce que ça veut dire. Donc, c'était un appel, on est venu donc, il fallait que je les suive. Et qui sont-ils? Quel est cet homme Touareg? Quelle est cette fille? Vous pensez que c'est des gens ordinaires, juste un songe? Non. C'était l'appel du Seigneur. Je l'ai suivi, je suis là aujourd'hui. C'était le Seigneur qui était à la porte. Il a envoyé la fille qui était son ange. Pendant longtemps, j'ai rêvé d'un enfant. Quand j'avais pas compris, tout de suite, j'ai dit, peut-être que c'est ma future fille qui est là, qui sera aussi belle que ça. C'était ma future fille qui serait aussi belle que ça. Oh là là, elle est si jolie. Si ma fille pouvait être ça, j'ai commencé à rêver d'une fille comme ça. Et j'ai dit, comme j'ai toujours rêvé épouser un musulman parce que j'aime les musulmans plus que les chrétiens, alors je préférais un musulman. Depuis mon enfance, c'était mon rêve d'enfant. Et ma tante disait, je vais te maudire si tu amènes un musulman chez moi. Donc j'ai dit, peut-être que c'est mon vœu qui sera exaucé comme ça. Parce que la personne avec la tête comme ça, donc c'est un signe que je vais épouser un musulman. Et puis voilà ma fille qui sera comme ça.
Donc, voilà. Vous savez, quand vous rêvez que vous ne comprenez pas, vous traduisez de votre manière. Et donc, après, j'ai compris ce que le rêve voulait me dire. Zoka, si ça veut dire suis-moi, viens avec moi, quelque chose comme ça. C'était l'appel du Seigneur. Et le Christ, comme il dit, je suis à la porte, n'est-ce pas? Il était à la porte et il a envoyé son ange vers moi. Mais j'ai reçu l'ange, n'est-ce pas? Quand je me suis réveillée, la joie avait pris mon cœur et cette tristesse en moi avait disparu. Je vous promets, je me suis mieux sentie et c'est fini. J'ai eu le même songe plus tard encore et j'ai encore vu un garçon maintenant qui était un petit garçon aussi, à l'âge de 4 ans, qui était bien habillé et qui avait le même teint comme la fille aussi. Et j'ai dit la même chose encore. J'étais à l'église à l'époque déjà, j'avais déjà reçu le Saint-Esprit et puis je travaillais déjà, mais j'étais vraiment maltraitée. Et un jour aussi, j'étais triste et c'était dans la tristesse encore que le petit garçon est venu vers moi et j'ai ressenti encore la même joie et j'ai encore ri. Donc après ça, la peine avait disparu encore de mon cœur. Donc je vois que c'était un moyen pour le Christ de me consoler à chaque fois que j'étais triste. Donc, le Christ était à la porte. Et c'est ce même Touareg, cette forme de personne-là que j'ai encore vue. Le jour où j'ai vu, on a écrit qu'il y avait une femme qui disait que Oshofa était un sorcier, qui avait écrit sur sa page, Oshofa est un sorcier, et qui avait œuvré. Et après, elle a été prise par un zème. Et après, elle a demandé au zème de lui donner son argent, donc son salaire. Ouais, c'est le contraire. Normalement, quand un taxi, une moto vous prend, c'est vous qui payez la moto, ce n'est pas la moto qui vous prend. Quand elle a demandé que la moto lui paie, eh bien, cet homme a sorti un couteau de sa main et a coupé sa main. Et donc, c'était le salaire, la rétribution de ses œuvres pour avoir sali le nom de Chofa sur les ondes, en disant que Chofa est un sorcier. Donc, c'était dans le songe, cette femme était un enfant d'Oshofa, une fille de papa Oshofa, mais qui était en train de dire que son papa était un sorcier. Elle ne l'a pas dit de sa propre bouche, mais ses œuvres l'ont dit. Vous comprenez? Ses œuvres, ce sont pas vos œuvres qu'on juge, n'est-ce pas? Donc voilà. Bien, donc l'histoire, si nous revenons, je vais donner cette histoire pour dire à quel point le Christ peut s'approcher de vous parfois, pour vous apporter quelque chose. Quand le Christ est venu, il a donné quelque chose à Oshofa. Il lui a donné quelque chose. Il a donné quelque chose à Yaman ici aussi. Il lui a donné la bénédiction. Il déclina l'offre et la bénit en lui disant qu'il ne lui manquerait jamais de l'argent. Quand le Christ vient vers vous, toujours c'est pour vous donner quelque chose. Je vous rappelle encore une vision que j'ai eue, je vous ai toujours partagé ça ici, d'un petit garçon qui est venu chez moi, qui est rentré dans mon salon étant sale. Et j'avais été éprouvée par l'amour à l'époque. Et cette femme, Christine, a été éprouvée par l'amour. Christ éprouve toujours par l'amour. Ce pourquoi je comprends mieux cette constitution, c'est parce que j'ai vécu ça déjà. Et j'ai échoué moi-même, premièrement, mais je me suis rachetée. Pourquoi? Parce que je n'étais pas dépourvue d'amour, je ne manquais pas, j'aimais mal. J'aimais et mon amour n'était pas grand. Et c'est ce que Christ voulait m'apprendre. Pour que j'aie plus d'amour, parce que le ministère dans lequel je suis, Chrétien Céleste, avait besoin de beaucoup d'amour. Aujourd'hui, je suis là, je suis insultée par des gens. J'ai accompli mon ministère innocemment, mais les gens me persécutent, les gens font des choses, des gens à qui j'ai fait du bien se retournent contre moi. Mais figurez-vous que je dois les supporter et continuer par les aimer. Est-ce que vous comprenez? Pour ne pas tomber. Et je suis forcée, et je ne le fais pas par force. Je le fais avec plaisir. Je le fais naturellement. Cette nuit, quand j'ai été éprouvée lors de la Pentecôte, et que le petit garçon est venu dans mon salon, il était sale, quelque chose que je n'aimais pas. À l'époque, j'avais encore un peu de préjugés en moi. Et j'aimais pas la saleté, j'aimais pas un type de personne, des gens qui pouvaient être sales, je n'aimais pas ça. Et donc, le Christ, tu dois accepter tout. Moi, je n'ai pas été éprouvée cette chose que ils ont vue ici, Yaman, Christine, Oshofa, ils ont vu ça en réalité. Moi, je l'avais vu dans une vision. C'est la même chose. Christ a apparu là en présence, mais moi, il m'a apparu dans un rêve pour me donner un message que j'avais pas l'amour. Parce que ce jour de la Pentecôte, quand on prêchait la parole, moi, je me sentais déjà indécis. En moi, la parole me pénétrait et m'avait fait pleurer le jour-là.
La parole m'avait fait pleurer et je me suis rendu compte que je n'avais pas l'amour. J'ai commencé à demander pardon à Dieu. C'est pourquoi Dieu m'a montré ce songe-là. Et dès lors, j'ai appris qu'il fallait que j'aime. Et c'est là que j'ai appris à aimer vraiment plus qu'avant, et que j'aime aujourd'hui les âmes que Dieu m'a confiées plus que ma vie à moi-même. Et que je suis capable de donner ma vie pour ce que Dieu m'a confié. Vous comprenez? Donc, ça m'a donné une leçon, ça m'a édifié. Beaucoup lisent la Constitution aujourd'hui, mais ne comprennent pas le message de Christ à travers cette Constitution. C'est ce que je veux partager avec vous aujourd'hui. C'est ce que je veux partager avec vous. Cette émission, c'est pour vous dire, pour vous expliquer ce qui s'est passé dans la Constitution à partir de la texte 59 que Chauffard a raconté. Il y a un message, c'est l'amour. Dans le mien, j'étais dans ma chambre à coucher et j'avais une fille qui était dans mon salon. La fille qui était dans mon salon à l'époque, elle était couchée à côté de moi, tout comme ça, comme on dit. Elle était là, tout près de moi. Elle était là, tout près de moi dans le songe, dans la réalité. C'était le jour de la Pentecôte. On faisait les veillées de la Pentecôte. Donc, à l'époque, la fille était là à côté de moi, dans la réalité. Donc, dans le songe, elle était là maintenant dans mon salon. Dans la vision, elle était dans mon salon. Et elle était couchée dans le fauteuil. Et moi, j'étais dans la chambre à coucher. Et quand le petit est venu, je ne le connaissais ni d'Adam ni d'Ève, mais il est rentré dans ma chambre sans frapper. Et le Christ vous tente comme ça toujours. Vous voyez comment il a énervé cette Christine en lui demandant des choses interdites. Quand il est venu vers moi, il est venu sous une apparence que je détestais. Une apparence sale, crottée. Le Christ ne vous apparaîtra jamais sous une forme de quelqu'un de sublime. Pour vous qui triez les gens. Je veux parler aux gens, par exemple, à la femme d'Emmanuel Ochofa qui a chassé cet homme-là, qui l'a chassé de Imeko parce qu'il voulait voir Emmanuel. Cette même femme qui est venue à New York la dernière fois pour la moisson avec son mari, une autre femme s'est mise devant elle en train de la saluer. Elle a ignoré la femme. Elle n'a même pas répondu, ni avec la tête. C'est vraiment, c'est choquant, c'est trop. C'est trop pour toi, hein. Toi qui te dis maman de l'église, la femme du pasteur mondial. What a shame. That's too much. Vous ne comprenez pas? Si c'était le Christ qui est venu vers toi, tu seras puni. Mais Christ était dans cette femme-là parce que Jésus dit, chaque fois que vous avez rejeté quelqu'un, c'est moi que vous avez rejeté. Jean dit, comment peux-tu aimer Dieu si tu n'aimes pas ton prochain? Celle-là, est-ce qu'elle aime Dieu? Elle est contrainte à porter la soutane là parce qu'elle a épousé le pasteur. Il y a quelque chose dedans. S'il n'y avait pas quelque chose dedans, elle ne serait pas restée. Ce genre de femme, elle ne serait pas restée. Revoyez vos actes. Parce que ça c'est des choses qui font mal, n'est-ce pas? Qui font mal. Et le Christ, quand il est venu chez moi, on m'a dit c'est Dieu. On m'a dit, c'est un ange puissant. C'est Dieu vivant, c'est Dieu le Père tout-puissant. J'ai dit, hein? Quoi? Et j'ai couru, je l'ai rattrapé. Quand cet enfant est venu vers moi, il était sale. Une apparence que je n'aimais pas. Je pouvais rejeter. Et depuis mon enfance, c'était ma faiblesse. J'aimais pas les enfants avec la mauve là, hein, les enfants qui s'amusent et qui sont sales. Les enfants qui sont sales, des enfants qui portaient des habits sales et dont ça sentait des choses comme ça, je n'aimais pas. Quand j'étais vraiment enfant déjà, je n'aimais pas ça. Mais vous êtes dans le Seigneur, vous devez changer. C'est comme quand j'étais encore à l'église, une fois j'ai vu quelqu'un qui m'a demandé dans un rêve, est-ce que les enfants que je t'ai confiés, tu t'en occupes? Et j'ai dit, hein, les enfants, mais ils sentent mauvais, ils sentent du poisson. Parce que à l'église, à l'époque, le samedi, les enfants venaient et les enfants ne se lavaient pas et ils sentaient vraiment du poisson. Et moi, vraiment, cela me dégoûtait un peu, me répugnait. Je travaillais avec eux, mais c'était un peu, c'était fort, c'était difficile pour moi. Le samedi, c'était pour les enfants et ils venaient à l'église, donc quand ils viennent, on devait prendre soin d'eux et leur enseigner la parole et puis leur montrer des choses et leur donner des biscuits et ils allaient rentrer.
Donc moi, je dis, ben écoute, j'ai dit à la personne dans le songe, les enfants sentent tout mauvais, ils sentent du poisson. Parce que l'endroit, c'était quelque part où les gens faisaient le travail de poisson. Donc leurs enfants venaient là pour avoir un peu de biscuits, donc souvent. Pas forcément pour la parole, mais quand ils venaient, comme ils retournaient toujours avec des biscuits, donc beaucoup d'enfants venaient. Mais les enfants, parfois, le matin, comme ça, ils ne se lavent pas. Les parents ne prennent pas soin d'eux et ils venaient. Donc, vraiment, en réalité, ils sentaient du poisson. Et moi, dans le son, je disais ça. Vous voyez, et tout ça, le Christ était en train de m'apprendre des choses. Que je ne devais pas avoir vous voyez, cette manière de juger les gens. De juger. Mais dans la réalité, je ne les ai pas jugés comme ça. Hein. Quand ils venaient, je les aidais. Ils pissaient encore sur la natte, ils faisaient des choses, mais je prenais soin d'eux quand même. Mais dans le rêve, je me suis retrouvée à dire que les enfants sentaient du poisson. Mais en fait, ce n'était pas ce genre d'enfants-là dont on me parlait, mais des âmes que j'allais garder aujourd'hui. C'est des âmes qui vraiment ont senti mauvais après. Senti mauvais pas physiquement, mais spirituellement. Ça veut dire des gens qui étaient têtus, des gens qui étaient rebelles, des gens qui fumaient, qui buvaient, des gens qui avaient de mauvais comportements, la prostitution, le mensonge, le vol. Et tout ça, je devais travailler sur eux. Je devais travailler sur eux. Et donc, le Christ me demandait si je prenais soin des enfants qu'il m'avait confiés. C'était ma mission dès le départ, donc depuis que j'ai été choisie à l'église. Et donc, cet enfant, par exemple, qui était venu le jour de la Pentecôte, la manière dont, je vous dis, il était sale jusqu'à, la saleté sortait de lui comme ça, comme des gouttes d'eau. Pas des gouttes d'eau même, mais quand nous fermons le robinet et que nous ne fermons pas bien voir l'eau, quand ça sort, la saleté sortait de lui comme ça. Et moi, tu imagines, il est rentré dans ma chambre, étant tellement répugnant comme ça. Il a touché ma table, il a pris mon argent. D'abord, il est venu, il m'a pas dit, donne-moi de l'argent, ou bien s'il vous plaît, donnez-moi une pièce d'argent, non. Il m'a touché avec la main sale comme ça, il m'a touché comme ça. Quelque chose que je détestais depuis longtemps, j'aime pas qu'on me touche. Il m'a touché comme ça, et il m'a dit, donne-moi de l'argent. Il était tellement arrogant avec moi, donne-moi de l'argent. Et j'ai dit, oh, je n'ai pas d'argent. Qui es-tu? Horreur, sors de ma chambre. Qui es-tu? Sors. D'où es-tu? Pourquoi tu es rentré dans ma chambre? Sors de ma chambre. J'ai commencé à crier. Il m'a dit non. Donne-moi de l'argent. Regarde, il m'a montré sa main. On a mis dans ma main que c'est toi qui dois m'aider. On a mis, et j'ai vu un schéma qui a été dans sa main, que je devais l'aider et le mettre à l'école pour qu'il soit quelqu'un. J'ai dit, hein, je n'ai pas d'argent, sors de ma chambre. Je n'ai pas d'argent, sors de ma chambre. Et je l'ai chassé. Et je suis allée au salon, j'ai commencé à crier sur la fille qui était à côté de moi. J'ai dit, mais pourquoi tu as laissé cet homme rentrer? Pourquoi tu as laissé ce garçon rentrer dans ma chambre? Pourquoi tu as laissé ce garçon rentrer dans ma chambre? Elle me dit, non, ce n'est pas un mendiant, c'est un ange puissant de l'Éternel, c'est Dieu même. Et j'ai couru, j'ai dit non. Et j'ai couru après l'enfant. Et quand il a remarqué que j'étais en train de courir après lui, il a couru maintenant plus fort, il est devenu élancé, tellement élancé que je ne pouvais plus le voir. Il était vraiment élancé. Et il a couru plus fort que moi. Et je courais, je l'ai attrapé. J'ai dit, bénis-moi, sinon je ne te laisserai pas partir. Il me dit, je ne te bénirai pas. J'ai dit, bénis-moi. Il me dit, je ne te bénirai pas. Je me suis mise à ses pieds, à genoux, et j'ai attrapé son pied. J'ai dit, je reconnais que je n'ai pas l'amour. Je suis désolée, je demande pardon, je n'ai pas l'amour. Je te promets que je vais changer. Mais ne me laisse pas, bénis-moi. Bénis-moi, et j'ai commencé à prier. Et là, c'est là je voyais Abraham et Sarah qui étaient devant, là-bas. Il y avait un écran plasma devant eux, on écrivait hébreu, des choses défilaient sur l'écran. Et Abraham et Sarah étaient vraiment tristes. Et ils avaient fait la bouche d'une manière, vous savez, quand les gens sont tristes, ils avaient une manière donc leur expression montrait qu'ils étaient vraiment tristes pour moi, du fait que je ne recevais pas la bénédiction. Et j'ai commencé à supplier l'homme, quand je lui ai dit, je reconnais, je n'ai pas l'amour. Là, il m'a donné, c'est là maintenant qu'il a accepté, et il a mis, le manuscrit sur ma tête, le parchemin. C'était un papier comme un parchemin. Et il l'a mis sur ma tête et une grande puissance est rentrée en moi. Et là, j'ai entendu Abraham dire de loin,
enfin, Dieu a trouvé quelqu'un sur la terre à qui le confier. Et donc, je me suis levée. Bien. Le Christ m'a approché sous cette apparence. Comme il a approché Christine et même Yaman sous l'apparence d'un homme fumeur et qui réclamait la cigarette, la cola et toutes ces choses-là, ces trois choses qu'il demandait. Comment pouvait-il demander ça aussi lui-même, le Christ? Comment? Mais comment ne pas demander? Comment ne pas demander? Il a demandé. Il pouvait demander quelque chose, une bougie, mais il était là pour éprouver Christine, pour éprouver Yaman. Et Yaman a réussi. Est-ce que toi et moi, nous serons comme Yaman en réussissant aux épreuves de Christ lorsqu'il viendra vers nous? Si seulement lorsque Yaman a pris la parole, Christine s'était sentie gênée qu'elle avait exagéré. Elle aurait reçu la repentance à l'époque. Elle aurait reçu le salut. Dans mon et mon sang est en bas. Dieu ne veut pas la mort du pécheur. Il ne veut pas notre mort. Il ne veut pas que nous nous perdons. Ce qu'il veut, c'est que nous nous répandons. Que chacun de nous reconnaisse sa force, son amour, et que nous venons à lui. Orchopha même a été éprouvé, mais qu'est-ce que le Christ lui a dit? C'est à cause de l'amour, de la lumière qui est en lui, qu'il a pu reconnaître Jésus tout de suite. Le Christ a dit à Orchopha quand il lui est apparu, « N'es-tu pas prophète? Il t'a été donné de me connaître grâce à ton aimable bonté. » Alors, vous savez, c'est des paraboles. Comme Jésus a toujours parlé en parabole, même cette apparition de Jésus-Christ dans l'église est en parabole. C'est à cause de ton aimable bonté. Ça veut dire que le chrétien céleste doit être rempli de bonté. Nous devons être aimables. Nous devons avoir la bonté en nous. Pour reconnaître Christ, il nous faut l'amabilité. Il nous faut être bon. Et un cœur qui est bon et pur reconnaît toujours le Christ, voit toujours le Christ. Il nous donne toujours une chance. Pourquoi, quand l'homme a refusé de me donner le don, comment savais-je aussi qu'il était venu pour me bénir? Mais pourquoi? Je lui ai dit automatiquement, je n'ai pas l'amour. Ça veut dire, j'ai reconnu ma faute. Mais il ne m'avait rien dit. Mais j'ai reconnu. Vous savez pourquoi cette vision m'était apparue? Parce que déjà la veille, j'avais reconnu simplement par la prédication que j'exagérais. Parce que on me montrait moi-même au fur et à mesure, lorsque la personne prêchait, à quel point j'étais pas encore prête à accepter certaines choses, cette personne-là que Dieu m'avait confiée, mais qui m'énervait tout le temps, et je réagissais. Je vous ai dit, vous voyez sur ce son de mon bouche, je ne réagis pas. Quand j'entends même les choses les plus stupides, quand je veux répondre, c'est quand il y a lieu de répondre pour édifier d'autres personnes. Mais si c'est pour les autres conneries, je ne perds pas mon temps à venir m'asseoir. Donc, nous devons grandir dans le Seigneur. Dieu nous apprend, oui, il nous apprend, nous apprenons des choses dans le Seigneur. C'est une leçon que Jésus-Christ nous a laissée. C'est une leçon qu'on nous a laissée dans l'église du christianisme céleste, que nous devons être une église d'amour, une église que nous devons avoir beaucoup d'amour. Il y a deux personnages ici, deux femmes, mais ces deux femmes étaient différentes en quelque chose. Et Orchopha, la troisième personne, jusque là où nous sommes, aussi, le Christ dit qu'il l'a reconnu à cause de son aimable bonté. Ce n'est pas fini, il y a encore beaucoup de choses à découvrir. Orchopha a proposé à Jésus de lui donner de l'argent. Mais qu'est-ce que Jésus-Christ lui a dit? Nous allons nous arrêter ici pour l'instant et nous allons vous inviter à suivre la deuxième partie de cette émission. Que la paix du Seigneur soit avec vous et que son amour, l'amour de Christ nous environne. Qu'il nous l'accorde et que nous ayons vraiment l'amour. Nous sommes dans la semaine de l'Esprit. À coup sûr, nourrissez-vous de ces paroles. Nous allons revenir pour la deuxième partie. Que Dieu nous bénisse.